Bienvenue à tous sur la radio JVA, la 100.7 FM à Lomé et la 104.1 FM sur le pic d'Agou. Vous êtes bien sûr dans l'Or de Lucetta, votre rendez-vous d'édification, d'information et de communion. Aujourd'hui, nous parlons d'un moment où Dieu restaure, un moment où Dieu révèle, un moment que Dieu relève aussi et transforme des vies. Un rendez-vous spécial intitulé Revient et restaure. Mais bien avant tout cela, je suis avec mon frère, mon confrère, mon ami de tous les jours. Je nomme Monsieur le ministre Gerson. Non, ça c'est quelle présentation ça. Non mais je suis trop en joie, tu sais. Tant que nous avons l'être, on doit être en joie. Voilà, comment tu vas? Ou bien c'est le mouvement du Saint-Esprit qui a changé ton humeur. On peut aussi dire ça, le mouvement du Saint-Esprit. On a vu des choses aussi, des statuts. Voilà, qui avait pour thème un feu nouveau. Je crois que j'ai reçu ce feu nouveau là la dernière fois. Alors et toi, comment tu vas? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et la semaine bien débutée, j'espère. Très bien par la grâce de Dieu. Seulement, mais clients me le plateau, mon Allez, bien des choses à la régie, bien des choses à la régie. Et auditeurs, auditrices, nous sommes bien sûr dans l'ordre Lucette. Et tout de suite, nous allons démarrer avec les actualités du moment, les actualités, les découvertes. Et bon, c'est avec mon frère le Menusa. Toujours avec moi. Alors, dis-moi, Willem, avant de commencer, est-ce que tu peux me donner 3 morceaux qui t'ont plus rapproché de Dieu quand tu étais tout petit? Tout petit, il y a plein. Tu peux donner le nom d'un artiste. Il y a plein de morceaux. 2 ou 3 artistes, ou bien tu peux donner 2 ou 3 morceaux qui t'ont plus rapproché de Dieu. Lorsqu'on parle de Adjenou Emily, je suis tellement fan de cette dame-là. Lorsqu'on parle de l'évangéliste Dabadi Djoboku, lorsqu'on parle de Claude Laba, ce sont des... Il y a John Star également. Il y a John Star. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement d'artistes gospel au Togo qui ont fait vraiment mousser la sphère du gospel en ce temps-là. Et je crois qu'ils continuent toujours parce que ce sont des gens qui sont toujours sur des scènes. Alors pour moi, il y a plein, mais pour l'instant, c'est cette histoire-là. Alors tu viens de citer 2 artistes que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce n'est pas juste les actualités que je vais présenter à nos auditeurs et auditrices de la fréquence de l'espérance 100.7 FM à Lomé et 104.1 FM sur le pic d'Agou. Aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est une vibration et une connexion, une atmosphère, un message qui transforme l'âme et qui transperce également l'âme. Si vous êtes prêts, je suis Gregson Luminis, votre présentateur des actualités sur la radio de l'Évangile dans l'émission L'Heure de Lucetta. Alors, je vais commencer tout d'abord avec notre maman Émilie Adjenou avec son titre Bessiagbe, tiré de son tout premier album Mon cœur te chante. Ce morceau nous appelle à prendre conscience de ce pourquoi on est appelé, comment optimiser nos actions pour que nos vies soient meilleures, pour que nous puissions être agréables à l'Éternel. Ce morceau est mis sur YouTube par Brad Mpati depuis le 14 août 2020. La vidéo cumule déjà plus de 180 000 de vues sur YouTube. Alors, chers auditeurs et auditrices de la fréquence de l'espérance 100.7 FM à Lomé, allez sur YouTube et écoutez cette pépite de notre maman Émilie Adjenou. Beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout notre génération, ne connaissent pas maman Émilie Adjenou. Elle est maman pasteur, elle est enseignante également. C'est son titre que nous sommes en train d'écouter en fond sonore, chers auditeurs. Allez sur YouTube, écoutez ce morceau et revivez ce que nous avons vécu dans l'enfance avec ce morceau. Évidemment, est-ce que ce morceau t'a déjà touché quand tu étais petit? Voilà. Particulièrement, tu sais, moi j'aime trop tout ce qui parle de l'évangile. Et lorsque tu écoutes les paroles, les paroles de ce morceau, ça t'amène à réfléchir. Et puis là,
elle demande une force. Elle demande une force à l'Éternel pour la mission à laquelle le Seigneur la signe. Et quelle mission? C'est quelle mission? C'est d'aller quoi? De gagner des âmes pour Christ. Et voilà. On dirait que notre maman, elle est plus évangéliste. Elle est plus évangélique. Bon, vous savez, de base, elle est enseignante. Lorsqu'on peut, bon, pas enseignante à l'église, mais elle enseigne des gens. Oui, et sûrement. J'ai appris, il y a une histoire entre-temps qu'elle a vraiment donné une base nécessaire à certaines personnes dans des écoles. Lorsque je parle de base en Christ, en fait. Donc, cette dame a vraiment fait, a fait beaucoup. Ce qui veut dire qu'elle a nourri des gens physiquement et spirituellement. Voilà. Alors, je ne sais pas si nos chers auditeurs écoutent toujours les anciennetés. Je ne peux pas dire les anciennetés parce que ces chantres sont toujours d'actualité quand même. Il y a des chansons qui perdurent toujours dans le temps. Et lorsqu'on parle de Adjeno Emily, même je crois, après 25 ans même, des gens vont encore écouter cette chanson. Les gens vont encore écouter parce que ce sont des chansons... Bon, des chansons inspirées sont toujours comme ça. Moi, quand j'écoute les morceaux de nos patriarches, je peux dire, toujours, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque en fait. Et que quand il y a plein d'enseignements, beaucoup de recommandations. Parfois, quand tu es dans un état qui ne convient pas vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu écoutes ces morceaux, le morceau t'interpelle en fait. Ah oui. Toujours. Tu sais, au début, je te disais quelque chose. Ceux-là, ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils ne forcent rien en fait. Lorsque ça vient, c'est tout doux quoi. Ils chantent en fait. Ça, avec leurs dons, ajouter à leurs dons, ils font ce qu'il faut. Et c'est ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est naturel. C'est naturel. Alors, comment faire pour gagner le royaume des cieux? Une question qu'on se pose constamment, nous les enfants de Dieu. Je ne sais pas si nos chers auditeurs, toi qui m'écoutes actuellement, est-ce que tu te poses encore toujours cette question ou bien tu es très loin de notre Dieu? C'est une question que moi, je me suis posée ces derniers temps et j'ai flippé. Ce qui me pousse aujourd'hui à encore poser cette question à notre frère Willem. Aleke Mao. Normalement, c'est moi qui pose les questions, mais aujourd'hui, tu me poses trop de questions. C'est moi qui pose des questions. Encore une question à nos auditeurs et auditrices. Oui, Aleke Mao. En fait, ça amène à réfléchir beaucoup. Deke Mao l'a dit, mais je crois qu'il faut aller lire la Bible. Lorsque tu lis la Bible, je crois que la Bible va vraiment t'enseigner cela. T'orienter. Voilà. Tout y est, dans la Bible, tout y est. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est de la même façon qu'il n'y a rien de nouveau chez Dieu. Dieu a déjà tout créé. Et sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est le chemin à suivre. Voilà. Alors, je vous présente encore l'une des meilleures voix en fond sonore. Une grande voix de la musique gospel togolaise. Non seulement elle nous a bercé quand on était petit, elle nous a guéri, nourri et transformé. Nous écoutons en direct la voix de notre maman Claude là-bas depuis les ondes de la 100.7 FM. Alors sans transition, je vais vous présenter mon coup de cœur du jour. Mon coup de cœur, j'espère qu'il est à la partie technique. C'est un morceau qui m'a vraiment transformé. Un morceau qui m'a vraiment guéri, un morceau qui m'a accompagné pendant un bon bout de temps. Et ces derniers temps, quand j'essaie de réécouter le morceau, je me retrouve encore une fois dans cette gloire-là que l'Éternel m'a offert à travers ce morceau. Écoutons mon coup de cœur, le morceau de notre chanteur, le barbu. Le barbu, est-ce qu'il est là? Écoutons ce morceau et on revient juste après. Témoigner puissance et bonté
de ton amour. Tu es ma force, mon Alors, Bon, Barbu, c'est pour lui. Bon, voilà. J'écoute sa voix, je sais. sincèrement, ce morceau, tu es ma force. Et tu demandes à l'Éternel de t'utiliser. Bah, Dans tout, hein, même dans ton entreprise, tu demandes à l'Éternel de t'utiliser, quoi. Quand j'ai utilisé ce morceau comme prière, comme briquette, le Seigneur a vraiment changé ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui je présente ce morceau comme un coup de cœur. Tu vois, qu'est-ce que ce morceau t'a déjà fait ici? J'espère que tu as déjà écouté plusieurs fois ce morceau. Qu'est-ce que ce morceau vous a déjà fait? Ce morceau, bon, il y a plein de morceaux d'Herbedan. Il y a tellement plein de morceaux. Particulièrement ce Non, morceau. il y a tellement. Non. C'est pour toi en fait, c'est ton coup de cœur. Moi j'ai plein de coups de cœur de Non, jazz. c'est le coup de cœur du jour en fait. Non, pas du jour. Hein, ça c'est ton coup de cœur. Moi j'ai plein de coups de cœur venant de lui. Et bon, ce morceau, bon, je peux te dire que Herbie Dan n'est pas quelqu'un qui se lève et qui compose ses morceaux. Comme moi j'aime toujours, hein, comme je l'aime, c'est-à-dire j'aime que les choses se fassent, c'est de cette même façon qu'il fait. Il ne se lève pas pour aller au studio et puis composer une chanson, mais il se lève par la voix de l'Éternel pour aller et pour faire ce qu'il faut. Je me suis posé cette question, comment, quand vous voyez la personne et vous écoutez son morceau, vous vous demandez, de quel composé c'est quoi? Dans quelle dimension il a été avant de composer ça? Voilà, dès que Amia Okaka va les composer, je crois que cette question, bon, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que en ministre de Dieu, on sait comment ce que ça doit être en fait. On sait très bien qu'avant de composer ce genre de morceau, il faut dans une dimension. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une génération là, à monter notre dimension de composer? Et je ne vais pas dire que oui ou non, hein, je ne peux pas affirmer ça. Tu ne sais pas l'état d'esprit de quelqu'un lorsqu'il est en train de composer une chanson. Je ne peux pas affirmer, je ne suis pas manager, ou bien bon, je peux dire manager, ben, je ne suis pas quelqu'un qui écrit un ghostwriter d'un artiste. Non, je ne suis pas ça. Mais je suis un promoteur, un promoteur d'œuvres d'esprit des artistes. Donc du coup, je ne peux pas affirmer ça. Il y a des gens, il y a aussi beaucoup de personnes qui le font. Mais vous savez, aujourd'hui, chaque jour, retiens bien ceci, chaque jour, il y a une chanson qui sort. Et lorsqu'il y a une chanson qui sort, vous savez, il faut vraiment faire une promo. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Hein, tu peux beau avoir de l'inspiration, tu peux avoir du savoir, tu peux avoir tu peux connaître beaucoup de choses. C'est-à-dire, lorsque tu n'arrives pas à faire la promotion comme ça se doit, je t'assure, et tes œuvres peuvent être vraiment une œuvre qui va vraiment édifier, consoler, restaurer. Mais je t'assure que c'est ça. Il y a un événement qui va se dérouler ce samedi. Oui, ce samedi. 8. Il est sur l'affiche. Je me demande si c'est lui l'organisateur ou bien c'est 3 personnes qui ont organisé cet événement. Je me permets de te poser et de te répondre à cette question. Il fait partie de ceux-là, ces promoteurs-là, parce que c'est une collaboration. Il n'est pas seul sur ce projet. Je rappelle que c'est l'événement Revient et le Restaurant qui va se dérouler ce samedi 28 mars. Et bientôt, on va recevoir l'homme de Dieu et je crois qu'il va vraiment décortiquer tout cela. Très bientôt, nous allons recevoir notre ministre de l'Éternel et je pense très bien que c'est c'est sur ta complicité que nous allons recevoir notre chantre Herbie Dan. Allez, merci beaucoup Luminus. Merci pour ce temps. Hein, où on a vraiment papoté, on a parlé un peu. De tout et de rien. Oui, de tout et de rien. Je crois qu'on va retourner tout de suite en musique. Hein. En musique, on va écouter l'une des chansons de l'artiste en question, l'artiste que nous allons recevoir tout de suite. Il s'agit bien sûr de Herbie Dan. Et on revient tout de suite avec lui et on va beaucoup parler de l'événement qui va se dérouler, de lui premièrement et de l'événement qui va se dérouler en ce 28 mars 2026.